pas si c'est sa tête, mais je fais pas confiance. Faites attention à elle. Là. Certains individus comme ça. Lui, il a sa bulle, puis j'ai la mienne. Faut pas qu'il rentre dans ma bulle. Qu'est-ce qu'une journée typique pour moi? C'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas vraiment de routine. Oui, je suis habituée de faire certaines choses à certains moments, mais ça ne veut pas dire que mes animaux vont être à l'endroit prévu, ils vont être comme la journée d'avant. Il peut arriver plein de choses. En fait, les animaux sont un peu imprévisibles. On vient tout juste d'ouvrir les portes des camps pour que les trains puissent circuler. Hier, j'ai pas pu tous les fermer parce que j'avais justement celui-ci qui faisait la sieste dans les camps. Puis là, j'ai préféré le laisser dormir plutôt que le réveiller. Je pense que le matin, quand j'arrive aux zoos, j'ai toujours hâte de voir les animaux. Les animaux, qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir inventer? Parce que souvent, ils nous arrivent avec des trucs qu'on ne croit pas possibles. Puis ils arrivent comme si c'était normal, eux autres. Fait que souvent, ça nous change. Tout est différent. Chaque jour est différent. Puis je pense que c'est ça qui aide à développer ma passion. C'est qu'il n'y a rien vraiment de routinier. Il y a certaines espèces, comme nos wapitis, sont beaucoup plus gros que moi puis sont plus dangereux. Fait que pour ma sécurité, je vais tout simplement me servir du véhicule pour aller près de la mangeoire pour les nourrir. On voit que son œil est rouge, puis même un petit peu blanc. C'est-tu un code vétérinaire? Ou... Oui, on va avertir le vétérinaire pour qu'elle puisse venir le voir. Qu'est-ce qu'on fait depuis ce matin? C'est qu'on circule dans les sentiers de la nature, dépendant des espèces et du moment de la journée. Je vais soit leur fournir de la moulée, des croquettes dépendant de l'espèce et du foin. Si je rencontre un orignal, on a déjà une moulée qu'on va préparer pour lui. Fait que si je le vois, je vais lui donner une certaine portion. On nettoie également les tubs à eau lorsque j'ai des animaux en entrée. Souvent, l'eau est moins accessible, fait qu'on doit leur fournir des contenants à eau. Puis là, chaque matin, je les nettoie et je change pour avoir de l'eau fraîche. Surtout lorsqu'il fait chaud, là, comme aujourd'hui avec un peu de soleil, c'est sûr qu'ils vont avoir besoin d'eau fraîche, ça va leur faire du bien. Pour les ours, je les nourris eux aussi à vue. Si je les rencontre plusieurs fois par jour, je vais diminuer la portion de croquettes parce que je le sais que je les vois plusieurs fois par jour. Si durant la journée, j'ai eu la chance de le voir seulement en fin de journée, là, je vais lui donner une portion un petit peu plus grosse pour m'assurer qu'il a bien mangé. On voit notre femelle avec nos 3 petits bébés qui m'ont vu arriver de loin. L'animal le plus gourmand dans les sentiers, je pense que ça va rester les ours noirs. Parce qu'ils ont bien compris le chemin, mon parcours, le parcours des gardiens. Puis souvent, on va les rencontrer sur le chemin et sur le chemin du retour. On peut les nourrir 2 à 3 fois durant un circuit là, facile. C'est pour ça que je dis qu'on va diminuer la portion parce qu'ils sont gourmands puis ils comprennent vite le circuit que le gardien va faire dans les sentiers. Salut! Mon préféré dans tous les sentiers, c'est celui-ci. Très beau mâle. Quand il était tout petit, nous avons eu la chance de le nourrir au biberon. La relation, c'est difficile à dire, la relation entre la bête et l'humain. Dépendant de l'individu, il y a des individus qui ont plus de facilité à voir l'humain près de lui, d'autres individus dans les sentiers qui vont être un petit peu plus réticents. On apprend à les connaître
Puis je crois que, comme j'ai si bien dit ce matin, les animaux ont leur petite bulle et j'ai ma petite bulle. Si les deux bulles ne s'affrontent pas, tout va bien aller. Je vais appeler le restant de la gang. Des caribous sont habitués au klaxon du véhicule. Puis habituellement, ils sortent. On voit que ça fonctionne. Je sais pas, j'ai toujours eu de la facilité avec les animaux. On commence tous à avoir un chien à la maison, puis ensuite le rêve devient plus grand. Sincèrement, je croyais pas me retrouver un jour dans un zoo puis travailler avec des espèces aussi diversifiées. Dans 5 ou 10 ans, je me vois encore ici, probablement. Avec différentes espèces. Je ne sais pas vraiment si je vais continuer dans les sentiers de la nature ou je vais pouvoir nourrir d'autres espèces. Mais je me vois ici, oui, très bien dans 5-10 ans encore. Peut-être un peu plus ridée avec des cheveux blancs, mais toujours ici.